Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouamenan. Alléluia. Wouhou! Yes. Mon pays a besoin de toi. Welcome. Bienvenue à notre émission Badaboum. Alléluia. Amen. Mon pays. Mon pays. Alléluia. Ma nation a besoin. Ma famille a besoin de toi. Mon pays a besoin. Ma nation t'écrit, te demande. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Nos peuples ont besoin de toi, Seigneur. Nous avons aujourd'hui, à cette émission que vous êtes en train de regarder directement depuis chez vous et depuis chez vous, à cette grâce de cette soirée et peut-être la matinée pour certains en fonction de l'hémisphère ou peut-être le créneau d'horaire où vous vous trouvez. Mais à EMCI, nous sommes dans la joie de vous suivre, de participer avec vous et de vous faire participer à cette émission Badaboum. Boum, 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 boum. Que vous soyez sur les chaînes de télé, que vous soyez sur les réseaux YouTube ou Canal ou Telsat ou StarTime ou peut-être le bouquet Congo ou j'en passe. Donc, c'est une joie de partager ce moment avec vous. Donc, cette émission aujourd'hui a un thème particulier. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'attaques, beaucoup d'épreuves. Nous avons beaucoup aussi de persécutions, beaucoup de situations pour lesquelles souvent nous ne comprenons pas d'où cela vient, les sources et qu'est-ce qui se passe et pourquoi et comment. C'est pour ça que nous allons voir ensemble un thème qui est intitulé « Les démons et leurs œuvres ». Il faut connaître à qui tu as fait, qui te combat, qui t'attaque. Vous savez, si la vie était une vie humaine, directement, la vie physique, c'était simplement les relations entre les hommes, la vie serait moins compliquée. Mais le fait qu'il y a des forteresses souvent, il y a des dominations par moments, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants, il y a des esprits mauvais, il y a un monde spirituel qui emmène l'homme ou emmène l'humanité ou la société à vivre dans une situation souvent désastreuse. Et les conséquences sont insupportables. C'est pour ça que nous allons voir aujourd'hui comment, qu'est-ce qui nous attaque, qu'est-ce qui se passe et comment faire face à ces situations, comment les chasser, c'est important. Il faut d'abord savoir qui est celui qui se lève contre toi, à quoi tu as affaire, quelle montagne auquel tu es exposé, quel combat spirituel auquel tu es confronté, qu'est-ce qui t'attaque et aussi quel serpent, quel esprit mauvais et enfin de pouvoir t'armer spirituellement. Donc les démons et leurs œuvres, c'est important. C'est quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps à partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons le commencer ensemble. Ça peut prendre quelques séries, mais c'est important de le comprendre. Souvent, ça prend un mois d'enseignement, un temps pour approfondir, parce que certains esprits sont très rusés et utilisent la malicité, voire certaines manœuvres pour tenir les gens. Et il arrive que certaines personnes pensent être libérées et quelque temps après revivent la même chose. Et aussi, nous allons voir par la parole de Dieu comment pouvoir sortir de ces dominations. Donc, je vais commencer par
vous donner ce verset biblique que nous allons mettre à l'écran à l'instant et que nous puissions commencer la lecture par la grâce de Dieu. Il y aura la prière après pour prier pour vous, prier pour délier, être libéré, être arraché de ce phénomène par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la technique peut notre verset pour commencer. Éphésiens chapitre 6, voilà le verset 12. Car voilà, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors comprenez en fait que quand on parle des autorités, on ne parle pas d'autorité en tant que personnalité, on parle de tout ce qui est autorité spirituelle. Quand on parle des principautés, justement, ce sont des forteresses. Quand on parle des esprits méchants, vous savez déjà, un esprit mauvais n'est pas gentil. Voilà. Donc, et quand on parle des esprits impurs, vous savez déjà ce que cela implique. Et nous allons voir combien de catégories de démons. En fait, les démons sont classés par ordre de catégorie. Dans le cadre, par exemple, du mariage, il y a un esprit qui attaque tout ce qui est la formation de couple. Dans le domaine des finances, il y a un esprit qui attaque tout ce qui est la réussite, tout ce qui est l'économie, tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, tout ce qui est aussi développement. Vous allez voir dans le domaine même de la vie, au niveau de la stabilité, vous allez voir, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de destruction et qui s'encharne particulièrement pour empêcher que les gens avancent, que tiennent debout, restent fermement. Et à chaque fois que tu avances, quelque chose qui t'aspire en arrière. Les esprits de mort font des dégâts. Ce sont des esprits qui s'attaquent à tout ce qui est la vie. Les gens, au lieu d'avoir la vie en abondance, d'être heureux dans leur vie, ils se retrouvent comme être enterrés, comme être arrachés, comme tout le temps un esprit suicidaire. Il y a aussi un esprit qui agit gravement dans le sens de l'esprit des sirènes des eaux, un esprit de séduction, de convoitise, l'esprit qui pousse les gens tout le temps à la chute, à tout ce qui est adultère et impudicité. Il y a même des esprits qui sont spécialement réservés dans le domaine de la violence. On appelle ça l'esprit guerrier qui pousse les gens chaque fois à la violence et tout ce qui est écraser les autres comme qui s'encharne, tout ce qu'ils utilisent, soit par des moyens même de l'alcoolisme, de la drogue, mais dont le but est le même. Donc il faut se lever par la puissance du Saint-Esprit, savoir quels sont les esprits qui nous attaquent, à qui nous avons affaire. Nous allons voir ensemble aujourd'hui, même il y a ce qu'on appelle des esprits chômeurs. Ce sont des esprits qui aiment titiller nos enfants, qui viennent créer ce qu'on a même, il y a des esprits de gloutonnerie qui poussent les gens à hyperconsommation pour les empêcher de se construire et d'avancer. Nous allons voir même aussi plus loin, c'est quoi le dragon, ce qu'on appelle le serpent ancien. Nous allons voir aussi après l'esprit de Baal. Nous allons voir dans ça l'esprit madianite, les liens ancestraux, les alliances familiales, les envoûtements, l'esprit de Pharaon. Et nous allons voir même après l'esprit d'incrédulité, de sorcellerie, l'occultisme, l'esprit Jézabel. Nous allons voir tous ces différents démons qui s'activent par ordre afin de créer le désordre dans le monde spirituel. L'esprit même Bélial, Belzébul, aussi qui est un esprit hyper dangereux et en faisant des dégâts. Donc nous allons aussi lire un verset biblique qui va nous amener à comprendre pourquoi on parle des sortes de démons. Parce qu'il y a une sorte, on parle des catégories. Il y a des démons qu'on peut chasser tout de suite, qui partent. Il y a des démons, ça prend du temps pour chasser. Il y a des démons qui peuvent... notre vie même avec Dieu, à notre conversion, les démons s'en vont. C'est-à-dire que le jour où on donne sa vie à Dieu, qu'on passe son baptême, le démon n'est plus là, il part. Alors, on va aussi dire, est-ce que c'est partout la même chose? Non. Voilà. Donc, c'est une catégorie de démons et qui n'a pas besoin forcément d'être chassé par la prière, mais d'être chassé par notre changement, notre nouvelle vie, notre nouvelle naissance, crée carrément une transformation qui nous sépare de ces esprits. Mais il y a d'autres esprits qu'il faut aller plus loin, creuser plus loin. Et Jésus l'a dit. Donc, nous allons voir ensemble le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 12.
Donc nous allons voir ensemble, la technique va nous donner ce verset, ensemble nous allons le partager. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous voyez, quand on dit sorte, vous comprenez, le mot sorte veut dire beaucoup de choses. Sorte, ça veut dire catégorie, ça veut dire espèce. Même dans le verset, dans certaines traductions, on dit l'espèce. Voilà, l'espèce. Quand on parle d'espèce, espèce animale, il y en a plusieurs. Il y a les animaux marins, les animaux terrestres, les animaux qui volent, les plumes, les animaux aussi, les reptiles. Il y a les animaux aussi, les ovipares, les omnipares, les vivipares. Vous voyez, il y a plein de types des animaux. Ça peut se ressembler, mais en fonction des catégories, on les classe. Et c'est la même chose dans le domaine des démons. Donc, mammifères et j'en passe, et tout. Les animaux rampants, les animaux volants, voilà. Mais des esprits qui sont stratégiques et qu'il faut, à un moment donné, prendre la position qu'il faut, prendre les mesures qu'il faut et te mettre dans les dispositions spirituelles qu'il faut. Parce qu'il y a des familles qui ont été confiées, des familles que depuis leur naissance, depuis même leur existence, ils ont été dédiés à des pratiques. Il y a même des gens sur leur nom. Le nom des familles, c'est Daimon, Démon, d'Evré et tout ce que tu veux. Mais d'autres même, il y a des noms même qui sont assimilés à certains esprits, d'autres à des idoles dans certaines régions du monde. Donc, il y a des gens qui ont pris leur attache, leur source dans des idoles de l'eau, dans des idoles de la forêt, dans des idoles de montagnes, dans des idoles aussi même de la magie. Et il y a des gens pour qui, carrément, depuis leur naissance, ils ont été même dédiés, sacrifiés à ces pratiques-là. Je prends un exemple, dans certaines régions en Afrique de l'Ouest, et en Côte d'Ivoire et au Ghana, comme c'est des matriarcats, et il y avait une légende qui disait, une histoire, vrai ou faux, on n'en sait rien, mais que les gens, le peuple sortait royal avec une reine en avant, se déplaçait d'une région pour aller à une autre. Dans des temps de guerre, il y avait des déplacements de peuple. Et arrivé à une grande rivière, ils ont voulu passer, l'eau était tellement agitée que l'esprit qui était là dans cette rivière, entre guillemets, avait réclamé quelque part l'enfant qui était le prince héritier, et pour que ça soit comme un sacrifice, pour que les gens puissent passer. Mais cela se justifie dans le sens que depuis même l'époque, dans l'Ancien Testament, les gens donnaient des sacrifices, vous voyez, des sacrifices. Voilà, Jésus est le sacrifice pour nous sauver, heureusement, mais à l'époque, les gens se faisaient des sacrifices d'animaux en fonction pour pouvoir enlever le péché, épier l'iniquité de l'homme, entre guillemets, et d'autres donnaient carrément un sacrifice des humains. Nous avons l'exemple même d'Abraham, lorsque on a vu que le Seigneur a dit à Abraham, donne-moi, c'était ce test ultime. Voilà, et Abraham va pouvoir proposer, au lieu de proposer Isaac, il va proposer Ismaël. Donc, et dans le monde spirituel, c'était une autre chose, c'était réellement des sacrifices. Alors qu'au temps de Dieu, c'était juste un test à Abraham, parce que Dieu ne prend pas de sacrifice humain. Le sacrifice en question est spirituel. C'est le sacrifice de ton cœur, de ton argent, de ton temps et de ta foi. Voilà, c'est ta foi qui exprime, qui manifeste et déploie dans le sacrifice, ton engagement à sacrifier ton sommeil pour Dieu, te lever pour prendre ton temps pour Dieu, te lever pour prier pendant que d'autres dorment, te lever pour pouvoir travailler pour le royaume de Dieu alors que d'autres font autre chose. Et aussi, dans ta jeunesse, au lieu d'aller pavader et peut-être vivre les choses dans le péché ou peut-être la vie du monde, consacrer ta jeunesse au Seigneur. C'est ça, le sacrifice en Dieu. Donc, mais le monde des ténèbres, son sacrifice, c'est les hommes, c'est le sacrifice, c'est la société, le sacrifice, c'est un pays carrément. Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment il est important que des esprits se nourrissent du sang, se nourrissent de la vie, se nourrissent carrément des familles. On a vu des gens, pour être riches, vont faire des alliances, des pactes, et même font carrément des sacrifices de leurs propres enfants pour avoir de l'argent. Vous voyez, c'est grave, hein? Les gens sont capables de tout. Alors que Dieu veut qu'on sacrifie notre cœur. Dieu veut que tu sacrifies dans ta foi et spirituellement. Et que tout ce que tu lâches comme poste, même quand tu te tais, même quand tu sacrifies ton honneur pendant qu'on t'écrase, pendant qu'on t'humilie, tu dis c'est pas grave, pour Dieu je lâche tout ça.
C'est ça, ce sacrifice-là. C'est un sacrifice de consécration à Dieu. Ça plaît à Dieu. Mais à l'inverse, le chef du monde, les démons, eux, ils réclament le sacrifice de ta vie, le sacrifice de ton corps, le sacrifice de ton âme. Mais aujourd'hui, nous allons démasquer tout ça. Nous allons apprendre, nous allons rentrer dans un développement de ce sujet afin que nous sachions quels sont les liens de malédiction, les liens ancestraux, quels sont les héritages auxquels nous sommes souvent confrontés. Il y a des pays entiers jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, il y a des pays, des nations entières où les gens sont aujourd'hui dans le sacrifice, où on dit même œil pour œil, dent pour dent. Les gens appliquent cela à la lettre. Il n'y a plus de compassion, il n'y a pas d'amour. Et souvent, c'est tout à l'excès, tout est réprimande directe, physique. Voilà, on voit même qu'aujourd'hui, ce qui se passe, le déséquilibre du monde est lié à la vengeance, à la haine, ou même le besoin de voir le sang couler, c'est grave. Donc c'est terrible. Il y a des gens qui se nourrissent de ça. Quand ils sont énervés, tant qu'ils ne cassent pas quelque chose, quand ils sont énervés, tant qu'ils n'insultent pas, ils ne sont pas compensés, ils ne se calment pas. Il y a des gens qui se lèvent pour pouvoir atténuer leur soif. Il faut que les larmes de quelqu'un coulent avant qu'ils s'arrêtent. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas normal. Et après, ils regrettent. Souvent, d'autres ne s'en rendent même pas compte, ils n'arrivent même pas à s'arrêter parce qu'ils sont comme poussés à écraser, poussés à détruire. Comment voulez-vous expliquer que quelqu'un mette au monde un enfant de 2 ans, 3 ans et puisse violer son enfant de 3 ans? Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui qu'on peut trouver des gens qui mettent au monde leur enfant et les mettent dans le congélateur, des bébés, 5, 6 enfants dans un congélateur? Oui, on va me dire que peut-être la tête de la personne ne va pas bien, mais quand ces choses se manifestent, c'est comme si c'est devenu maintenant normal. C'est-à-dire que ce qui est anormal, c'est la paix, la joie de vivre. Mais ce qui est normal, c'est tout ce qui est méchant. Alors, ça vient d'où? De l'esprit méchant dans les lieux célestes, les esprits impurs. Esprit impur, tout ce qui est impureté, tout ce qui est sombre, tout ce qui est sale, tout ce qui est obscur, tout ce qui fait peur, tout ce qui détruit. Et il faut arrêter tout ça. Donc nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, développer ces points afin que nous puissions avoir une prière efficace. Le jeûne et prière, on peut jeûner et prier par rapport à un sujet, c'est-à-dire se préparer devant la présence de Dieu, afin que dans ce moment de mise à part, de retraite spirituelle, c'est pas le jeûne qui nous amène à être délivrés, c'est pas le jeûne qui nous amène à recevoir les bénédictions, mais le jeûne nous prépare à nous détacher des choses charnelles du monde, à nous détacher de notre préoccupation, à nous détacher de la preuve même dans certaines interventions chirurgicales. On te demande d'être en jeûne pour éviter que le corps réagisse chargé, peut-être le ventre ou l'œsophage ou le système intestinal ou d'estomac ne puisse se faire des contractions pour faire du refoulage au moment de l'intervention. Donc ça montre à quel point le jeûne, être à jeûne, c'est important. Mais être à jeûne pour prier aussi est la preuve qu'on aime Dieu. Et aussi ce temps-là, voilà, c'est aussi un sacrifice et c'est de se dire, voilà, je ne mange pas parce que je veux parler à Dieu. Ça nous rappelle le jeûne et prière d'Esther et cette femme qui était confrontée à cette réalité de persécution, d'attaque, de mort même du peuple de Dieu. Elle va lever un temps de jeûne, elle va proclamer 3 jours de jeûne et demander que les femmes se lèvent, les hommes se lèvent avec Mardochée, son frère, et il va avoir une motivation, il va avoir carrément un bouclier d'intercession, une solidarité, une chaîne de prière mutuelle dans tout le pays pour pouvoir demander que le cœur du roi soit incliné, soit touché et que ce qui avait été pris comme décret soit annulé. C'est important parce que lorsqu'il y a de l'agitation, d'ailleurs c'est ce que Jésus a dit à Marthe, pourquoi ton cœur s'agite? Parce qu'elle était paniquée lorsque son frère est mort et Jésus a fait savoir à Marthe, pourquoi tu t'agites? L'agitation ne vient pas de Dieu, sauf que souvent l'esprit d'incrédulité amène ça à l'agitation. L'esprit de peur amène à l'agitation. La panique ne règle pas le problème. Donc, les esprits mauvais, il faut savoir lesquels. Et nous avons les armes qui sont utiles face à ces esprits mauvais. Nous avons le discernement qui est important face à ces esprits mauvais. Nous avons l'autorité de Dieu face à ces esprits mauvais. Nous avons la vie des prières face aux esprits mauvais. Et nous avons aussi la consécration face aux esprits mauvais. Et pour terminer, nous avons notre alliance avec Dieu face aux esprits mauvais.
Donc, sachez qu'il y a plusieurs formes. Les esprits mauvais, ce qu'on appelle le dragon. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, on parle de Apollyon, on parle des esprits d'abîme, de l'obscurité. C'était un esprit qui a pour objectif de manger, de détruire, de nuire, de tuer plusieurs personnes. Apollyon, l'esprit Apollyon. Donc nous allons voir ça tout à l'heure pour que vous sachiez dans quelle catégorie cet esprit existe, afin de pouvoir prendre autorité dans la prière, de se lever dans l'intercession et de ne pas se laisser faire, et à savoir que le Seigneur nous a donné le pouvoir, le Seigneur nous a donné l'autorité, le Seigneur nous a donné la grâce, le Seigneur nous a donné la force, nous a donné la plénitude, le Seigneur nous a donné sa protection, le Seigneur nous a donné son assise, le Seigneur nous a donné son équilibre, le Seigneur nous a donné son soutien, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Les esprits peuvent utiliser les modes d'emploi, les sauterelles, aussi les grenouilles. C'est une forme de choses. Lorsque vous avez des rêves, lorsque vous avez des songes, que vous voyez chaque fois des choses qui reviennent dans vos songes, que vous êtes attaqués, vous êtes essoufflés, vous êtes poursuivis. Vous avez dans votre vie, vous avez quelqu'un qui est là et l'image de la personne change. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas la personne qui change qui devient le démon, mais c'est l'esprit qui veut aussi utiliser le format de visage ou de personnes autour de vous pour pouvoir vous attaquer. Donc ça peut prendre la forme de grenouille. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur voulait que son peuple sorte de la domination, de l'esclavage de l'Égypte pour aller à la terre promise qu'on appelle Canaan, on a vu systématiquement qu'il va y avoir ce qu'on appelle un envahissement des sauterelles. Et ces sauterelles sont venues ravager, manger tout ce que le peuple de Dieu avait planté. Les grenouilles sont venues encore aussi pour pouvoir pomper, aspirer, polluer aussi. Nous avons vu aussi que l'ange de la mort va passer. Donc, vous voyez, et ce qui va arrêter ça, on dit c'est le sang de l'agneau. Vous voyez, donc, il y a aussi, dans chaque catégorie des démons, vous allez voir quel combat il faut mener, quel mode de prière ou de quelle manière, quelle position spirituelle il faut prendre face à ça. Alléluia. Je voulais aussi continuer à ce que vous saisissez à quel point il est important ce qu'on appelle le dragon, le serpent ancien, qui a 7 cornes par moment et voire par moment 9 cornes. Vous allez voir que ces 7 cornes signifient comme une sorte de manifestation attribuée à chaque jour d'une galère. C'est comme les 7 jours. Donc l'esprit vient un peu, le Matthieu chapitre 12, on nous explique, la parole de Dieu nous explique que lorsque le démon part, il va dans les lieux arides, il est mal à l'aise dedans. Il ne peut pas se tenir là parce que ce n'est pas sa place. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'endroit où il était et il regarde le lieu. Si c'est bien orné, bien nettoyé, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il n'y a pas la parole de Dieu, la personne ne vit pas en Christ et qu'elle peut-être a rétrogradé ou baissé sa foi, l'esprit va chercher cet autre esprit. En fait, ces esprits-là qui reviennent, et chaque esprit est plus fort que la première situation qui était en place. Donc ça veut dire quoi? C'est sans ces 7 esprits, c'est-à-dire que ces 7 cornes, c'est la manifestation de l'esprit dragon qui va prendre chaque jour une situation. Vous allez voir dans votre vie, voilà, vous vous retrouvez dans des années où c'est difficile, des mois où c'est difficile, des semaines où c'est difficile, des jours où c'est difficile. Ah my God. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vos 7 jours sont déjà pollués, programmés pour que vous souffrez une maladie un jour, une situation de finances un autre jour, situation familiale un autre jour, situation des enfants un autre jour, situation de repos même, de stabilité dans le projet que vous avez, d'avenir, la projection, l'espérance un autre jour. Chaque jour, il y a un élément qui est constitué pour pouvoir vous polluer, de sorte que quand la semaine arrive, vous êtes épuisé, vous n'avez plus rien, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où aller, alors que vous avez donné du temps, vous avez donné de l'effort, vous vous êtes impliqué à fond, vous vous êtes intéressé à tout, vous êtes au détail, vous prenez soin de ce que vous faites, mais tout ça, ça va piche comme si tout est parti en fumée. Donc, il faut arrêter tout ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il faut savoir cet esprit-là. Donc ces 7 cornes sur le dragon s'activent pour qu'on se retrouve à être perturbé dans notre vie. Mais je dis non. Non, 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 non. Je refuse ça parce que Satan n'a aucun pouvoir. Je refuse ça
Parce que le diable est vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Je refuse ça. Parce que l'ennemi sait très bien qu'il n'a aucune autorité sur les enfants de Dieu. Mais il faut savoir quels sont les démons qui nous fatiguent. Ah, my God. Ah là 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 là. Il dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, il dit, le verset 4, ce sont les deux oliviers et les deux... Non, le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Et alors, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, alors il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toutes sortes d'espèces de plaies, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sous la place et la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre tous les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause de quoi? Toutes sortes de désastres. Vous avez regardé un peu la précision, la guerre, comment cette bête, la bête, plus tard qu'on appelle même bête 666, et on s'est dit, oui, y a eu des calculs où les gens disaient le 6 signifiait le début du WW, d'autres c'était le code barre, les flash codes, certainement. Mais le plus important que vous devez savoir, c'est que la bête est déjà là. La bête est déjà opérationnelle, l'action de la bête a commencé. Et cette bête, vous allez voir que la bête est une manifestation spirituelle sur plusieurs formes. Elle ne prend pas la forme de cornes sur la tête humaine pour faire une image un peu de quelqu'un qui est bizarre. La bête est dans les œuvres. La bête est dans les actions. Vous voyez maintenant de plus en plus, ce qui paraît pudique, ce qui paraît sérieux, ce qui paraît sain, ce qui paraît pur, ce qui paraît précieux, a commencé à laisser la place à certaines pratiques. Même, je n'ai pas envie de dire le nom, mais il y a certaines pratiques à l'époque qui étaient cachées. Très cachées. On n'entendait pas parler. Ils faisaient tout dans la discrétion. Maintenant, ces gens-là font des séminaires. Ces pratiques-là font des séminaires. Ils font carrément des affiches. Voyez? Donc, on passe de cette pratique qui était cachée aux yeux de tous. Donc, ça veut dire que cette pratique a été remplacée par une autre et qui est encore plus dangereuse. Et qui, elle, va opérer encore dans le secret. Et parce que quand ça vient, ces œuvres les plus fortes ou les plus dangereuses remplacent celles qui étaient en action. Et celles qui étaient en action, qu'on disait que c'était meilleur, c'était sûr, elle est plus connue. C'est comme un peu dans la technologie. Ce que nous utilisons aujourd'hui sont des objets de la science, peut-être la digitale, numérique, qui a été testé dans le système de l'armée, et peut-être des scientifiques, ou même peut-être des grands savants ou même créateurs qui ont mis ces choses en place. Et une fois maintenant qu'ils ont dépassé cette étape, comme le téléphone, comme Internet, comme peut-être les satellites, alors maintenant ces choses-là sont mises à la disposition de tous. Mais depuis longtemps, les gens les utilisent. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Ces œuvres-là, ces pratiques-là, ces actions, ces démons, toutes ces forteresses sont là où peut-être même vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, que ce soit les finances. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as de l'argent, ok? Mais quand tu fais la monnaie de ton argent, 100 €, 200 €, je ne sais plus, 100 $, mais tout de suite, clac, il y a quelque chose qui va comme ça se vide, ça part comme ça, piche, ça s'effrite et ça part, ça sort de tes mains. Et tu te retrouves à dire, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais même pas quel calcul, quel usage tu as fait avec, tu ne sais même pas quelle dépense tu as fait, tu ne sais même pas quelle charge tu as utilisé à faire. Et de plus en plus, le monde est chargé, surchargé, le monde est sous pression, le monde continue encore de grandir dans le mal. Et voilà, c'est comme ça, on entend
Eh bien, peut-être qu'avant aussi, il y en avait. Maintenant, il y en a plus parce qu'il y a la communication. Mais pire, il y avait une retenue. Il y avait un sens de responsabilité. Il y avait une compassion. Il y avait le cœur humain était en place pour pouvoir compatir. Enfin, la solidarité, le soutien mutuel, ouais, l'accompagnement, l'assistance. Un peu comme l'exemple de bon samaritain qui arrive sur la route et qui voit cet homme qui avait besoin d'assistance. Mais aujourd'hui, on ne fait plus d'assistance. On fuit les gens qui sont dans des problèmes. Aujourd'hui, le monde a tellement changé que maintenant, on veut remplacer même l'homme par la machine. Parce que c'est économique. Vous voyez, l'esprit de maman a pris la place. C'est économique, c'est facile, on commande mieux, on domine mieux, on se choisit ce qu'on veut, on fait la sélection de ce qu'on veut. On voit même que dans un monde d'aujourd'hui, il y a même des endroits où on fait la sélection de l'enfant qu'on veut avoir, ses yeux bleus, les cheveux lisses, la peau de l'enfant, la taille de l'enfant. Tout ça, on fait carrément comme une commande. Et dans un monde où il n'y a plus besoin, à la banque, tu n'as plus besoin d'aller voir le banquier. La banque, c'est ton attel, comme on dit en Suisse, ou carrément ton appareil, ton téléphone. Tout est en place. C'est-à-dire que tout le système vient à toi. Tout le système est chez toi. C'est peut-être un progrès, mais ça devient dangereux. Donc nous sommes dans un monde où tout est en train d'être utilisé pour que l'être humain soit un sujet accessoire. Vous imaginez pour que vous allez sur l'ordinateur, pour que vous puissiez peut-être accéder à une page, ouvrir un espace, vous devez justifier que vous n'êtes pas un robot. Vous devez justifier que vous êtes un humain. Vous voyez où l'on est actuellement de façon plus concrète. Vous devez justifier que vous n'êtes pas un robot ou vous devez à tout prix prouver que vous êtes un humain. Par définition, si vous devez prouver que vous êtes un humain, c'est qu'on considère que vous avez des similitudes, des relations ou une manière, ou une façon de vivre qui ressemble à quelque chose d'autre qu'un humain. Waouh, Seigneur, fais-nous grâce. Donc, ces esprits, ces dominations, toutes ces forteresses, toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place, et il suffit que demain, il y ait une programmation, ou peut-être quelqu'un, par excès, puisse mettre autre chose avec une mauvaise foi pour pouvoir surveiller, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir écouter, et peut-être même pouvoir éjecter. Il y a même un jour, excusez-moi, dans une sorte de film, je ne sais pas si c'est un film une sorte de série ou carrément d'épisodes, dans un film où les gens avaient programmé un microbe qui réagissait en fonction de type de catégorie de sang de l'humain. Donc ceux qui sont à 0+, ou qui sont à A+, ou AB, réagissaient plus ou moins fort que d'autres. Et enfin, on a vu l'exemple même du Covid, où ceux qui avaient des prédispositions de diabète avaient des risques de mourir, et d'autres qui étaient peut-être plus en forme, costauds, et avaient des risques de mourir. D'autres qui étaient 0+, ou A, ou B, ou moins, étaient plus exposés, plus ou moins. Vous imaginez le monde dans lequel nous sommes. Donc, les gens avaient réussi à transformer et à trafiquer de sorte que le microbe tue seulement une sélection de personnes, catégorie de personnes. Donc aujourd'hui, les démons ont leurs œuvres. Aujourd'hui, c'est vrai. On va dire que le diable utilise toujours l'être humain. C'est vrai. Pour pouvoir agir. Le diable utilise toujours un humain. Utilise toujours et toujours. Un esprit a besoin d'un corps pour agir. Que ce soit un animal, que ce soit un humain, que ce soit un objet vivant, en tout cas, que ce soit même un arbre dans un endroit. C'est pour ça que dans certains endroits, les esprits cherchent des localités actives pour pouvoir s'opérer. Ils n'aiment pas les lieux arides parce que c'est aride. L'esprit même, regardez, quand Jésus arrive pour pouvoir délivrer le fou de Gadara, le fou de Gadara dit, ah, nous savons qui tu es, on sait qui tu es, on connaît. Jésus, on sait qui tu es. Toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es Jésus, là. Waouh. Pardon, on connaît notre place aussi. Ordonne-nous seulement d'aller dans le pourceau. C'est pour ça que par certains endroits, il y a dans certaines régions, d'autres personnes ont dit on ne mange plus de cochon, bon, peut-être parce que c'est un animal qui a des caractéristiques selon l'Ancien Testament, mais d'autres disent qu'ils ne mangent pas parce que c'est un animal malsain que les démons avaient habité pour aller tomber dans l'eau. Bon, ça c'est quand même terrible, c'est pas ce qui rentre dans le ventre, c'est ce qui sort qui est un problème. Mais bref, ces esprits-là ont demandé à aller dans le pourceau pour aller dans la mer. Pourquoi? Parce que l'esprit savait que celui qui était là s'appelait le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il faut que vous notez, vous compreniez dans quelle époque nous sommes, dans quelle situation nous sommes, afin de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes en train d'arriver et qui va créer carrément des grands bouleversements
et situations problématiques. Waouh! Et aujourd'hui, d'autres pensent déjà même à aller habiter sur Mars ou habiter dans d'autres planètes parce que pour eux, la Terre est fichue, c'est devenu autre chose, c'est pollué par autre chose. Vous imaginez, des gens qui s'aiment, qui vivent ensemble, se retrouvent à s'entretuer. Pourquoi? Pour un espace, par orgueil, parce que justement, voilà, la fratrie devait être un lien d'alliance, de famille fort pour se soutenir. Mais aujourd'hui, la fratrie devient un sujet de meurtre, de guerre. Mais c'est parce que derrière ça, il y a des esprits. Mais il y a ce qu'on appelle les géants. Les géants, comme nous dit dans le livre de Genèse chapitre 6, qu'à l'époque, depuis la création, il y avait une catégorie, ce qu'on appelle des géants. La Bible dit que les géants étaient là. Les géants, il y avait des fils des géants, des filles des géants. Et en fait, ces géants consistaient à dominer. Ça nous rappelle aussi le serviteur de Dieu qui va regarder pour voir quels sont les dangers, quels sont les pièges qui étaient au milieu de ce peuple, le peuple de Dieu qui était attaqué. Il voulait visualiser pour voir quelle catégorie, qu'est-ce qui faisait peur, pourquoi les gens parlaient autant de cette forteresse. Et ils ont vu des géants. Mais ces géants, c'est depuis Genèse chapitre 6. Ces géants sont là. Ces géants nous cassent. Ces géants dominent. Ces géants détruisent. Ces géants font du tort. Ces géants... Oh my God. Mais face à ces géants, je vais aussi expliquer ce soir que nous avons les armes. Nous avons les géants de la foi. Nous avons une génération de feu. Nous avons une génération de Josué. Nous avons une génération de Gédéon. Nous avons une génération de Caleb. Nous avons une génération de David. Nous avons une génération d'Esther. Nous avons une génération de Anne. Nous avons une génération de Jérémie. Nous avons une génération d'Ézéchiel. Nous avons une génération de Daniel. Parce que oui, parce que dans les géants, il y a 3 types de géants. Nous allons voir ça aussi tout à l'heure. Mon Dieu, nous avons beaucoup de choses à voir. Hein. Les géants, il y a les géants de Genèse chapitre 6, il y a les géants de Daniel chapitre 2. Et ces géants qui étaient composés de 5 matières, 5. Il y avait en forme, il y avait 5 composants. La composition de la terre qui était au pied, la composition de fer, la composition de l'or, la composition de l'argent, la composition de bronze. Vous voyez, ce sont ces composants qui représentent aujourd'hui les valeurs que nous avons. Lorsque vous vous retrouvez à être dominé dans un monde d'argent, aujourd'hui c'est l'argent, aujourd'hui c'est le dollar qui commande le monde. Aujourd'hui c'est ce billet qui fait que les gens ils courent, les gens vont travailler pour avoir de l'argent. Les gens ne vont plus travailler pour avoir peut-être pour construire leur vie avec une maison, avoir une famille, peut-être avoir le résultat de leur travail, mais les gens ils courent pour avoir de l'argent. Les gens courent pour avoir de l'argent. Et pour l'argent, les gens sont capables de faire du tort. Pour l'argent, les gens sont capables de faire souffrir d'autres. Pour l'argent, les gens sont capables de renvoyer. Pour l'argent, les gens sont capables d'écraser. Pour l'argent, les gens sont capables de commettre l'adultère. Les gens sont prêts à tout pour avoir un poste de gloire et d'argent. Voici ces 2 phénomènes qui sont des esprits très dangereux. Eh, mon Dieu, pitié, Seigneur. Le démon mammon. L'esprit de mammon est l'esprit le plus actif. Donc l'esprit mammon est l'esprit aujourd'hui qui fait beaucoup de dégâts, même dans l'église. Il arrive maintenant que les gens ne prêchent plus l'évangile, ils prêchent l'argent. Les gens ne prêchent plus la parole de Dieu, les gens prêchent l'argent. Les gens même ne prêchent plus la parole, ils prêchent leur gloire. Ils prêchent maintenant leur veste. Ils viennent maintenant, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est qui ils sont, là où ils vont et qu'est-ce qu'ils représentent. Et d'autres même, tu arrives dans certaines églises, on ne sent même plus la présence de Dieu, on sent la présence de l'homme de Dieu qui a pris la place de Dieu. Les gens sont assis dans des trônes, c'est même dans des sièges. Dans des mariages, on voit que pour honorer les mariés, les gens peuvent se réclamer à avoir des sièges spéciaux. Ça, c'est bon, mais les gens sont dans des trônes. C'est-à-dire que tu arrives, tu cherches Dieu, il n'y a pas Dieu. Donc, c'est fou. Et les enfants de Dieu, on ne fait même plus la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Parce que le païen, lui, on sait qu'il est dans le monde, il n'est pas converti, il est animé par l'alcool, animé peut-être par la haine, animé par la colère, animé par la drogue, animé par le monde. Voilà. Mais un enfant de Dieu devait être animé par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, au contraire, au lieu d'animer par le Saint-Esprit, il est animé pire que la chair, il est animé
par le péché, et on voit toutes sortes de choses, adultère, on entend que telle personne est dans telle situation relationnelle, la sirène des eaux avec telle personne, on voit l'impudicité à gauche, on voit même que dans les chorales, dans les louanges, dans les choses, des choses même terribles, les gens, ils perdent leur femme dans l'église, et avec quelqu'un, un autre frère dans l'église, et l'impureté se déplace jusqu'à dans la maison de Dieu au point que, comme à l'extrême, il y a même l'église multipliez-vous, où les gens vont s'asseoir et ils disent, comme la Bible dit que multipliez-vous, c'est là qu'ils doivent éteindre les lumières et se choisir un partenaire, faire des choses, passe-passe d'adultère. Donc ça devient même une formalité de vie. On a même vu des gens qui sont obligés de, comme une personne qui a été envoûtée. Pourquoi? Parce qu'il allait chercher de l'aide. Et l'homme, je dis même pas homme de Dieu, cet homme, sous prétexte, sous le nom de Dieu, a pris son caleçon de la fille et a porté pendant 3 ou 4 jours sous prétexte d'aider la fille à retrouver son mari. Et après ça, a trempé dans une sorte de thé pour faire boire la dame. Ouais, ça, c'est horrible. Ce sont des gens qu'il faut démasquer, ce sont des gens qu'il faut dévoiler. Parce que ça, c'est le diable, ce n'est pas Dieu, ça. Ce sont le diable, ce sont des esprits mauvais qui animent ces personnes à la page de Dieu. Et aujourd'hui, on voit aussi que les gens vont faire des rituels. Ils vont jusqu'à s'inciser pour pouvoir faire des pactes. Voilà, c'est pour se rapprocher, je ne sais quoi. Mais c'est de tout insupportable. Il y a même un homme qui va jusqu'à croire que en crachant, vous imaginez, en crachant, il crache de la salive et ça coûte 15 $ ou 20 $, à peu près, pour que les gens qui prennent la salive pour manger, voilà, c'est une manière pour eux de pouvoir recevoir la bénédiction au travers d'un prophète. Mais c'est des trucs de... Mais qu'est-ce qui fait ça aujourd'hui? Les esprits utilisent ces choses-là. Les démons et leurs œufs, il faut les démasquer. D'autres vont jusqu'à utiliser des bouteilles de vin, boire de l'huile, dormir dans des douches d'huile. D'autres vont jusqu'à, à un moment donné, prendre du sel pour pouvoir mettre dans des verres pour boire, sous prétexte que de cette manière, ils vont trouver la délivrance. Hey! C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre. Tout ça là, ce sont des œuvres sataniques, ce sont des œuvres du diable. Ce n'est pas la gloire de Dieu. D'autres vont jusqu'à ce qu'on leur dise, ne salue plus ta maman, salue plus ton papa parce qu'il est sorcier. Camarade, tout ça là, ce n'est pas de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, si ta maman est vraiment sorcière, si ton papa est sorcier, tout ce que tu veux, tu dois prier pour qu'il soit délivré. Tu dois prier pour qu'elle soit libérée. Et si ta maman est sorcière, elle t'a porté 9 mois, elle t'aurait tué déjà. Il faut que les gens arrêtent aujourd'hui. D'autres vont jusqu'à s'initier dans le domaine politique. Et tous les jours, ce qui les intéresse, c'est tel président n'est pas à sa place, telle personne n'est pas ceci, telle politique n'est pas ceci. Arrêtez. Vous êtes possédés par des esprits de domination, par l'envie de gloire personnelle et vous vous tournez à pouvoir vous comporter dans des attitudes désastreuses et qui ne font même pas l'image de Christ. Et tout ça aussi, il faut s'arrêter. D'autres vont jusqu'à la plaisanterie et pouvoir prendre enfin l'affaire de Dieu comme un jouet. Ils font n'importe quoi. Ils font tous les jours pour pouvoir faire des discours de haine ou carrément de défiance ou de défis dans les rues pour pouvoir expliquer que maintenant, il faut être polygame, il faut aussi vivre je ne sais quoi. Camarades, d'autres vont jusqu'à porter des noms de « je suis colonel de l'évangile » ou je ne sais quel nom. Mais tout ça là, ça sort d'où? Jésus n'a même pas eu l'étiquette de pasteur, même de prophète, ni d'évangéliste, ni de docteur. Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth simplement. Appelez-moi Marcel, quoi. Voilà, c'est simple, ça ne m'enlève rien. Mais aujourd'hui, c'est l'habillage, le décor. Les gens sont là, c'est un homme de Dieu, gloire à Dieu. On dit homme de Dieu, c'est-à-dire un homme d'abord, et puis maintenant de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent que l'homme de Dieu, on dise maintenant Dieu-homme. Alors que tu n'es pas un Dieu-homme, tu es un homme de Dieu, tu es un homme qui appartient à Dieu. Donc, je fais l'introduction, vous voyez, je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Voilà. Et aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre il y a même un terme qui est devenu à la mode. On dit oui, un prophète voyant. On l'appelle le voyant. Hey, vous sortez tout ça là d'où? Les démons et leurs œuvres, tout ça là. Si vous êtes fatigué, que vous n'avez plus rien à faire, taisez-vous, allez trouver un boulot ailleurs ou carrément allez demander une délivrance parce que Dieu n'est pas dans ces choses. S'il vous plaît. Dieu, c'est d'abord les caractéristiques qui montrent que c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est la compassion pour les autres. Mais c'est même aussi la joie de vivre et de communiquer cette joie. C'est pas se moquer des gens, c'est pas
mépriser les autres. Ce n'est pas montrer qu'on est mieux ou qu'on a réussi dans sa vie. C'est simplement en toute chose. La preuve qu'on a réussi, la preuve qu'on a la lumière de Dieu, on doit briller au milieu de l'obscurité. Point. La preuve qu'on est béni ou qu'on est debout, on tient les gens qui sont malheureux, les gens qui sont couchés, les gens qui sont tombés à se relever. Si tu es vraiment debout, si tu es béni, tu dois aider celui qui n'est pas béni à se relever. Tu dois soutenir celui qui est par terre. Tu dois te tourner vers celui qui crie. Parce qu'il y a plein de gens qui crient SOS. Il y a des gens qui ne dorment plus. Il y a des gens qui sont aujourd'hui tellement mal, tellement souffrants, tellement seuls, qu'ils ont même juste un coup de fil, même une petite visite. Ça leur donne un peu de baume au cœur, un peu de force, un peu de joie. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vit dans une souffrance qu'il est maudit. Ce n'est pas parce que quelqu'un traverse une épreuve que Dieu l'a abandonné. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'argent qu'il est régné ou que Dieu ne l'entend pas. Mais arrêtez d'assimiler tout ça. Ce sont des œuvres que le diable utilise pour pouvoir aveugler et empêcher l'Église d'avancer. Aujourd'hui, je commence par cette introduction parce que ce sont des choses qui sont tellement terribles. Tellement terribles. Quand vous voyez comment on parle aujourd'hui des eaux qui sont changées en sang, alors que ça doit être l'inverse. On doit changer les gens qui pleurent, soulager ceux qui pleurent, essuyer les larmes des gens qui souffrent. Mais au lieu de ça, on prend plaisir à écraser. On a même l'impression que écraser ou faire souffrir est comme un moyen de dissuader ou même de dominer ou de prouver que voilà, on n'est rien ou que peut-être celui qui le fait est arrivé. Non, mes chers amis, revenons à l'évangile. Il y a des enfants qui n'ont pas de poussette, qui dorment, qui pleurent. Il y a des gens qui dorment dehors, qui ont besoin. Peut-être qu'il ne faut pas leur donner quoi que ce soit si tu ne veux pas donner. Mais ne les enfonce pas. Ne mets pas la poussière de ta voiture sur eux. Ne viens pas cracher sur eux, s'il te plaît. Parce que c'est ça. Ce sont les œuvres du diable qui aujourd'hui ont pris la place. Donc nous allons voir. Il faut que je commence mon sujet parce que quand je pense à ça, j'ai même envie de pleurer. Parce que le monde a changé. Notre monde a changé. Le monde a changé. Vous voyez, la sincérité n'existe plus. Oh, c'est la vérité. Il dit en vérité, en vérité. La première des choses qu'on doit voir, les caractéristiques de l'évangile, c'est la vérité de la parole de Dieu. Pas la vérité de ce que tu vis. Dis la vérité à quelqu'un, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dis la vérité de la parole, c'est ça qui est important. Dis la vérité à quelqu'un pour le blesser. Non, ce n'est pas de Dieu ça. Dis la vérité à quelqu'un qui l'amène à changer. Un peu comme, tu vois, Jonathan, l'ami de David qui vient lui dire, il lui donne une sorte de proverbe sur le grand puissant roi qui vient arracher le seul mouton que l'orphelin avait. Waouh! Et David se lève et dit, ah bon? Alors, ce grand monsieur, ce roi qui a beaucoup de moyens, ou ce personnage qui a beaucoup de moyens, un grand pâturage, laisse son pâturage aller prendre le dernier agneau de l'orphelin. Ah, cet homme mérite la mort. Et le serviteur de Dieu lui dit, mais oui, c'est ce que tu fais. Laisser la possibilité que tu as, la grande famille que tu as, tout ce que tu as comme richesse, et aller tuer Uri pour prendre cette petite femme. Et il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Vous voyez, une vérité qui console, une vérité qui sauve, une vérité qui fait repentir, une vérité qui ramène le cœur des enfants, une vérité qui amène les gens, la parole de Dieu, le salut de Dieu. C'est ça en fait. Mais la vérité que montrer que moi j'ai dit, la vérité que je ne suis pas n'importe qui, la vérité comme si on ne joue pas avec moi. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est le diable. Ça, c'est l'esprit guerrier qui fait ça. Et ça fait de la zizanie. Ça fait comme si on est là pour montrer le muscle, montrer celui qui a les moyens, celui qui parle fort, celui qui parle mieux. Oh my God. Oh là là là. Gordon! L'esprit guerrier. L'esprit guerrier crée la violence. Et c'est un des esprits qui fait beaucoup de dégâts dans ce monde d'aujourd'hui. Mais les gens en palabre, en conflit, regardez les guerres. C'est l'esprit guerrier. Dans le mot guerrier, guerre. Ça mène les gens dans une attitude de représailles. Vous voyez, il n'y a plus de douceur. Les gens, dans l'esprit guerrier, il y a l'orgueil dedans, en fait. Voilà un des esprits aujourd'hui qui est très actif et qui
on va voir dans la démonstration de l'esprit guerrier, c'est ce qui animait Goliath. En clair, Goliath était un géant, mais qui avait pour objectif de massacrer tout sur son passage, de tuer tout sur son passage, d'éliminer tout sur son passage. Et surtout, l'esprit guerrier a pour objectif, de façon ciblée, à détruire tous ceux qui paraissent pour lui faibles. Lorsque cet esprit se manifeste, il ravage tout dans son parcours. Et en fait, cet esprit est tellement dangereux qu'il se nourrit en fait du sang et des larmes des autres. Il se nourrit de malheur des autres. C'est-à-dire que c'est à partir de ton chaos que lui se construit. C'est un esprit guerrier, il s'appelle. Et cet esprit guerrier, il faut le chasser. Parce que lorsqu'il rentre dans une famille, lorsque les gens s'entendent, l'esprit va faire tout pour que, au travers de soit une histoire simple de communication, soit juste de partage ou d'héritage, ou simplement pour une histoire de jalousie, cet esprit crée la confusion entre les gens, crée un désordre relationnel pour que les gens se retrouvent à bouder, fâchés, coléreux, haine, mépris, écrasés, humiliant les autres. Cet esprit fait beaucoup de dégâts. Et cet esprit, dans ces dégâts, s'encharne beaucoup surtout, de façon ciblée sur tout ce qui est la construction familiale, tout ce qui se bâtit. C'est un esprit qui n'aime pas... c'est pour ça qu'en fait, il utilise le moyen de la guerre, de la violence, pour pouvoir détruire, en fait. Cet esprit, il faut regarder, lorsqu'il passe quelque part, ça nourrit la haine. Vous voyez, ça fait détester l'autre. C'est-à-dire que c'est pour ça que lorsque deux personnes sont ensemble, en partage, en couple, en collègue, en amitié, la première des choses qu'il faut veiller à ce que la douceur de Dieu, c'est important, la douceur de Dieu, l'amour de Dieu, la sincérité de Dieu et la douceur de Dieu, la maîtrise de soi, soit activée dans votre vie. Si vous ne vivez pas ces choses, vous finissez par rentrer dans ce qu'on appelle la méfiance, la méfiance mutuelle. Vous commencez à vous méfier, à soupçonner, à regarder, à observer, à vous craindre, à avoir peur, à pouvoir vous reprocher les uns les autres. Ça veut dire que pour la même chose, pour le même sujet, il y a un esprit qui va venir, qu'on appelle plus tard l'esprit de Jézabel, qui va jouer ce qu'on appelle la manipulation. Donc, manipuler vos cœurs, mettre vos esprits en affront pour voir qui va sortir le meilleur, qui va être fort, qui va vaincre, qui va gagner, qui va réussir. Non! C'est Jésus qui doit gagner toujours. C'est Jésus qui est dans nos cœurs. Vous savez, pour vaincre ça, lorsque vous voulez combattre l'esprit guerrier, la première des choses, ne cherchez pas à ce que quelqu'un gagne. Cherchez plutôt à ce que Dieu soit glorifié. La première règle, c'est prier pour avoir l'humilité. La deuxième règle est demander le pardon et la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il faut que vous compreniez à l'instant que Dieu est en train de préparer son Église. Dieu est en train de préparer son Église à ce qu'on ne rate pas cette étape-là et que l'esprit guerrier n'amène pas l'humanité. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est un sujet réel qui fait peur. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais je préfère vous le dire quand même. Le monde a un risque de s'entretuer, soit par le moyen de tous les problèmes nucléaires, ou par aujourd'hui ce qu'on appelle les situations atmosphériques, le climat. Il va y avoir plusieurs situations pour des raisons économiques. Donc, on viendra sur ce sujet, mais on reste sur l'esprit guerrier, parce que c'est celui qui se sent fort et qui croit être fort, qui va vouloir commander, diriger à sa manière, à sa sauce, ce monde. Et le reste, il s'en fiche. Ça veut dire que les gens vont vouloir aller piller le peu que certains ont. L'esprit guerrier, tu fais des dégâts. C'est que le peu que certains ont. Je prends un exemple. Il y a un pays comme le Congo, il y a aujourd'hui Haïti, aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. On va aujourd'hui au Proche-Orient, on va aujourd'hui même au Soudan, on voit dans certaines en Birmanie, on va aujourd'hui en Amérique du Sud comme la Colombie, Venezuela surtout. Mais des endroits où le plus fort n'est pas celui qui protège. Le plus fort est celui qui fait couler beaucoup de sang. Le plus fort n'est pas celui qui aide,
Le plus fort est celui qui écrase sur son chemin. Ça, c'est l'esprit de Goliath. C'est un démon guerrier, Goliath. Et quand on a affaire à ce démon-là, c'est par le jeûne et prière, dans l'humilité qu'il faut se lever. Ça veut dire que quand on jeûne et on prie, déjà le signe de la prière, c'est à genoux. Le signe de la prière, pour aller plus loin, la première étape dans la prière, c'est à genoux. La deuxième étape dans la prière, c'est front au sol. La troisième étape dans la prière, c'est se coucher par terre. Voilà. Maintenant, le quatrième élément dans la prière, on peut rester debout quand on est en combat spirituel ou quand on est en intercession. Vous voyez? Mais quand on veut combattre Goliath, quand on veut détruire les œuvres de Goliath, la seule chose qu'il faut faire, que vous devez comprendre, c'est la vie des prières. Ouais. Oh là 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 là. C'est pour ça que David a dit quoi? Tu viens contre moi avec la lance ou le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, elle est où? C'est sur toi. La main de l'Éternel est sur David. La main de l'Éternel est posée sur David. Et puisque la main de l'Éternel est dans la vie de David, David va avec la tranquillité, avec l'assurance, avec la paix, avec l'amour, avec la certitude. Il était équipé de la main de Dieu. Et dans la main de Dieu, il était équipé dans l'alliance, dans sa vie avec Dieu. D'où même ses propres frères qui étaient dans cet endroit le voyaient comme quelqu'un qui n'était pas capable de porter même la tenue. Parce que c'était lourd. Lourd pour lui, tellement il était faible physiquement. Il n'avait pas la capacité ni l'âge pour porter. Mais il avait l'autorité qu'il faut. Il avait l'approbation de Dieu. Il avait la main de Dieu. Il avait le sceau de Dieu. Oh my God. Ah, je t'aime Jésus. Ah, alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, on a besoin. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le verset 14, le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui amènent le malheur. Dans le mot malheur, il y a mal et heure. Les démons et leurs œuvres. Guerrier. Le démon guerrier, il est... Et puis, c'est un démon, lorsque quelqu'un est possédé par l'esprit guerrier, écoutez-moi bien, c'est une parenthèse pour que vous compreniez. Cet esprit, quand tu le chasses, il est agité. Quand tu leur donnes de partir, il ne veut pas partir. Et quand il est démasqué, il lutte. Il lutte parce qu'il ne supporte pas d'être vu, d'être dévoilé. Alors, il résiste par des réactions violentes. Et un jour, on était en train de prier pour la délivrance d'un enfant de peut-être 11 ans et demi, 12 ans et demi. Je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas très jeune. Et c'est une jeune fille. Mais les gens, comme ils ont vu, c'est une petite fille, une fillette, quoi. Donc, ils se sont dit, oh, ça c'est rien, un petit ado. Et il y a une personne qui est allée pour prendre l'enfant. Mais l'esprit guerrier qui était dans l'enfant avait une telle force que l'esprit dans l'enfant a été tellement agité, il a soulevé le frère qui était costaud, 3 fois la fille, et il l'a mis par terre. 2 personnes sont arrivées, il a renversé ces 2 personnes. Il s'était retrouvé après à 8 sur une petite fille de 11 ans et demi. Menu, petit menu. Et les gens disaient, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, l'esprit guerrier a une force tellement que pour le chasser, d'abord, j'ai dit tout à l'heure comment faire face au démon, à l'esprit guerrier. Maintenant, comment le chasser? Là, c'est différent. Pour le chasser, il faut lever la main et poser sur la tête de la personne et poser la main sur les pieds et quelqu'un d'autre peut poser les mains sur les 2 mains de la personne et on ordonne en même temps, pendant qu'une personne lève la voix et le reste accompagne la personne qui principalement lève la voix, les autres les accompagnent dans l'intercession, dans le parler en langue et on ordonne à l'esprit de sortir. Et il ne faut pas que tout le monde se jette sur le cas
Hein, Gordon? Et que tout le monde, d'autres commencent à dire, sors, l'autre dit, je te lis. Il y a un autre qui dit, non, tu es vaincu. L'autre qui dit, maintenant, tu t'es démasqué. L'autre qui dit, maintenant, tu n'es rien. Et donc, si vous rentrez dans ce micmac, dans ces conditions millimélo, voire où chacun est en train d'exprimer de façon parallèle, le démon ne partira jamais. Parce qu'il n'aura pas un ordre précis pour partir. Or, vous savez que le démon dit quoi? Il dit, ordonne-nous d'aller dans le pourceau. Il dit, on va aller dans le... Le démon sait où il va aller. Mais toi, tu dois lui demander d'aller où? Dans les lieux arides. Ne lui demande pas seulement de sortir. Il faut lui donner un lieu. Surtout le démon guerrier, quand il est agité, il s'agite. C'est parce qu'il sait que là, il faut qu'il parte. Donc, vous avez compris ça. Ensuite, oh my God. Ah là 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 là. Gordon. Après, démon guerrier, j'aimerais qu'on parle de le démon, l'esprit de destruction. L'esprit de destruction, le vrai nom, en fait, c'est le démon mystère. C'est un démon qui a une catégorie de particularité dans son action qu'on appelle le démon mystère. Pourquoi mystère? Parce que c'est bizarre. On ne comprend pas d'où ça sort. Mais dans son action, il utilise tout. Et souvent, les personnes, depuis leur naissance, qui sont dédiées à des héritages. Souvent, les personnes qui sont nées depuis et qu'on a toujours voulu qu'ils fassent la continuité de leurs parents. Et que peut-être la famille ou l'idole de la famille. Et les gens veulent tout investir pour avoir peut-être d'autres, des visions, des choses, des pratiques, ou qu'ils continuent à manifester les liens familiaux. Et en fait, ce démon-là, parce que c'est pour ça qu'on appelle mystère. Pourquoi c'est toi qu'on a choisi? Pourquoi c'est toi que la famille a choisi? Pourquoi c'est toi, c'est sur toi, hein, le démon mystère? C'est le deuxième démon que nous traitons aujourd'hui, après l'esprit guerrier. Le démon-là, il est actif uniquement dans le cadre d'une œuvre de destruction. C'est-à-dire que ça consiste à détruire ta vie, à détruire ton avenir pour te faire vivre les choses du passé, les œuvres que cette idole, enfin, ce qu'on appelle cette réclamation de l'idole, l'esprit enlève tout. Si tu veux te marier, l'esprit fait opposition à ça. Si tu dois construire, bâtir ta vie, réussir au niveau professionnel, l'esprit est contre ça. Par contre, ce que l'esprit fait, l'esprit fait tout pour que tu puisses être le sujet de l'idole. Que tu puisses ramener ou valoriser les œuvres de l'idole. Mais que tu n'es pas toi, ton avenir. Donc voilà pourquoi, automatiquement, c'est un esprit qui est lié à tout ce qu'on appelle les héritages ancestraux. Oui. Parce que cet esprit n'a pas d'avenir avec toi. On ne te laisse pas faire ton avenir. Cet esprit est là pour te ramener sur les liens du passé. Voilà pourquoi il est dangereux. C'est pour ça qu'on l'appelle démon mystère. Et cet esprit, dans ses actions, tient la personne en captivité et manifeste les envoûtements. Aïe, 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 aïe. Les étouffements. Manifeste même peut t'amener à tomber dans les pommes, avoir des malaises. Voilà. Et tu te retrouves dans des situations où tu ne peux rien construire parce que, je répète, tu ne peux rien construire parce que tout ce qui peut partir de toi, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux bâtir en mariage, tout ce que tu peux faire en travail, tout ce que tu peux voir en argent, tout ce que tu peux avoir en intérêt, tout ce que tu peux voir en famille, tout ce que tu peux voir en collègue, tout ce que tu peux voir en projet, tout ça est mort. Parce que ce démon mystère, sa deuxième appellation, c'est destruction. Il détruit, il ravage tout. Et là, vous allez voir aussi dans le livre de Juges, chapitre 6, les esprits madianites. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui sont en position. Quand tu essaies de construire, il vient, il ravage, il détruit tout. Quand tu essaies de bâtir, il vient, il ravage tout. Mais la Bible dit que c'est quand le peuple de Dieu est en désobéissance. Ça montre à quel point, pour que cet esprit soit à l'œuvre, il faut déjà qu'à l'initial, les gens soient déviés de la voie de Dieu. Il faut que tu naisses dans un endroit où les gens ne suivent pas Dieu. Il faut que les gens, tu sois dans un environnement où les gens peuvent dire Dieu dans la bouche, mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas à Christ. Ils n'ont pas l'évangile.
ils ont les pratiques, ils ont les héritages, ils ont souvent les traditions. Cet esprit-là se nourrit dans ça et se développe dans ça. Et c'est comme ça que cet esprit, aujourd'hui, a pris de l'ampleur. Parce que, n'oublie pas aussi, lorsque cet esprit mystère se manifeste, on l'appelle toujours mystère, parce que sa source est très lointaine. Sa source ne vient pas forcément de tes grands-parents. Ces sources ne se manifestent pas seulement de tes arrière-grands-parents. On dit liens ancestraux parce que ces sources sont alimentées dans un phénomène d'héritage beaucoup plus lointain. Ça veut dire que tes aïeux même l'ont hérité d'une certaine façon dans des alliances, soit de mariage, soit de régions du monde, soit simplement de pays ou carrément de sacrifices. Et ces esprits-là, lorsqu'ils s'activent, ils déclenchent tout derrière toi. Au point que si, seulement si, tu n'es pas à Christ, si tu essaies de lutter face à cet esprit, tu peux devenir fou. Tu peux rentrer dans la folie, ça peut te pousser à la folie, ça peut te pousser. D'autres même, on peut le récupérer mort. D'ailleurs, de plus en plus, cet esprit fait tellement un acharnement que l'esprit ne veut même pas que tu ailles dans un environnement où il y a l'évangile, où il y a la prédication, où il y a la parole de Dieu. Par contre, l'esprit, ça ne le dérange pas. Tu vas aller juste dans une église où tu t'assois, tu applaudis et tu sors, tu repars. Et aujourd'hui, c'est devenu une mode où certaines personnes se disent on va en retour aux ancêtres. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ah! Parce que la culture, c'est une bonne chose. Mais tout ce qui va plus loin que la culture et qui devient des héritages beaucoup plus à la source de la culture. Je prends un exemple. Dans certaines régions en Afrique, la culture est liée au masque. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que autant que le masque peut être joli pour une décoration, comme un tableau, comme un objet d'art, mais les masques, par moment, sont des représentations de Dieu. Les masques, par moment, sont des représentations des idoles. Regardez ce qu'on appelle Baal. Qu'est-ce que c'est que Baal? Et avant, avant qu'on... au moment où Moïse monte devant la face de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé derrière avec les Jéthro, toute cette bande de personnes qui étaient par terre en train d'attendre le retour de Moïse? Ils ont pris les bijoux, ils ont créé des objets qu'ils ont fondus et ils ont fait à la place un veau. Et ils ont dit, c'est ce veau-là qui sera notre Dieu. C'est ce veau-là, un peu comme, juste pour rigoler, les gens consultaient ou regardaient une sorte de certains animaux pendant les coupes du monde. Hein. D'autres, c'est des homards, d'autres, c'est des pieuvres. Et on met les ballons pour voir qu'est-ce qu'ils font, là où ils vont. Bon, ça, c'est plus le côté... Voilà. Mais il y a des endroits où, excuse-moi, ces idoles-là sont nourries. On leur donne dans certains endroits, comme par exemple certaines pratiques dans certains pays en Afrique de l'Ouest, on donne des œufs. On donne des œufs, des poulets, des cabris, des chèvres, des moutons, voire même des bœufs, et par certains endroits des humains, à certaines pratiques et certaines idoles, pour les compenser, peut-être de les apaiser. C'est grave. C'est grave. Et ces personnes se retrouvent aujourd'hui être esclaves. Ils sont complètement comme broyés. Leur volonté n'existe plus. C'est comme si on appuie le bouton pour que tout ce qu'ils pensent, ils doivent penser idole. Tout ce qu'ils voient, ils doivent voir idole. Tout ce qu'ils disent, ils doivent parler idole. Tout ce qu'ils mangent, ils doivent manger idole. Tout ce qu'ils touchent, ou même tout ce qu'ils habillent, doit être idole. Et dans certains endroits, oh my God, on parle de masques, on parle d'image, on parle de culture. Les gens s'habillent et portent des objets qui ont connotation un peu d'animaux, ou des animaux sans tête, ou des animaux à plusieurs têtes, ou des animaux à plusieurs cornes, ou carrément des visages qui n'ont pas le nom. Et les gens sont dans ça. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ont peur. Ceux même qui ont l'habitude,
ils se développent dedans, c'est comme s'ils se cachent dedans. Et d'autres même qui le font, utilisent ça pour intimider les autres. Oh my God. Et derrière un masque. Il arrivait un jour où je suis arrivé dans une maison, une femme, avec son mari et ses enfants, a demandé la prière pour son foyer. Sauf que, à un moment donné dans leur vie, quand ça n'allait pas dans le couple, ils sont allés consulter un voyant ou une sorte de pratique ou de magicien. Et on leur a donné un objet pour mettre devant la porte. Soit pour des protections ou des choses, je ne sais quoi. Et au moment où je rentre dans la maison, le Saint-Esprit me dit, commence à prier. Je prie, la chose qui était devant la porte est tombée. Boum! Et en même temps, une vitre cassée en face. Bah! C'est comme l'esprit. L'esprit est sorti de la maison. On a eu la chose qui était devant la porte. Moi, je n'avais pas, elle est tombée. Mais aussi la fenêtre, la vitre s'est cassée. Bah! Et le mari a commencé à paniquer, a commencé à dire, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, oui, ah, je ne sais pas ce qui va m'arriver, aidez-moi, 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 c'est chaud, je ne me retrouve pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il savait qu'on lui avait dit que l'esprit qui était là, le jour où il essaye de s'en débarrasser, il va devenir fou. Et le comble, c'est que l'esprit, pour obéir aux règles de l'esprit, il était obligé d'aller chaque fois au cimetière à 2 h du matin. C'est pas une vie, ça. Va au cimetière quand il est question peut-être d'aller nettoyer. Va au cimetière s'il est une question d'enterrement. Va au cimetière, je ne sais quoi. Je vais peut-être pour pouvoir renouveler les bâtiments, peindre des peintures ou j'en sais rien, moi. Mais ne va pas au cimetière à 2 h du matin pour parler aux morts. Donc comme lui, il était dans ça, donc du coup, ça détruisait son foyer. Tout le monde avait peur, il revenait avec des odeurs, on lui disait de mettre des choses sur lui. Et ça a été une délivrance. Une délivrance. La femme était délivrée, les enfants étaient dans ça, ils ont été libérés. Mais ce sont des choses, malheureusement, le démon mystère fait des dégâts énormes. Et par moments, il y a certains des démons mystères. Tu es dans ta propre maison, tu as l'impression que quelque chose t'observe, quelque chose te regarde. Ça, c'est les œuvres de l'esprit de destruction. Rattaché directement au démon mystère, qui est le nid dans ta maison, le nid dans ta famille. Comme si tu t'observais, comme si chaque étape de ta vie, à des moments importants de ta vie, tout s'écroule. Tout ce que tu essaies de faire tombe par terre. On va prier pour ça. Oh là 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 là. Ah, c'est sur 2 démons qu'on a atteint, seulement 2 là. Hein. Le deuxième là, que je n'ai même pas encore fait la moitié. Hein. Mais il faut que je prie. Je veux prier pour que... C'est comme on dit, il y a une maison hantée. Vous n'avez pas vu que dans certaines régions du monde, dans certains pays, dans certaines villes, il y a des maisons où on entend des choses. On dit la maison hantée, la maison habitée, il y a des voix. Alors, on peut dire, peut-être scientifiquement, que ce sont peut-être des souris, peut-être ce sont des oiseaux, ce sont des chauves-souris, ce sont peut-être des chats. Mais à certains endroits, même la science est obligée de constater que c'est anormal, c'est bizarre. C'est même quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est incompréhensible. On ne peut pas l'interpréter. On sent des odeurs, des voix. Et lorsque ce n'est pas un lieu qui vit ces choses, après c'est dans la tête. Vous ne voyez pas qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui disent il y a quelque chose qui passe dans ma tête, il faut que j'aille me tuer. Quelque chose qui passe dans ma tête, il faut que je saute. Quelque chose qui me passe dans la tête, il faut que je fasse tel mal à telle personne. Quelque chose qui passe dans ma tête comme si les gens me regardent ou les gens sont contre moi. Mais en fait, cet esprit, ça passe de l'endroit à la tête. C'est pour ça que l'esprit démon, le démon mystère, aussi manifeste ce qu'on appelle l'épilepsie. Ça provoque ce qu'on appelle, oh my God, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression. C'est cet esprit-là qui fait ça. C'est un démon qui, à un moment donné, ce qui peut se manifester dans une localité se manifeste dans la tête. Ça se manifeste dans les pensées. Et les gens deviennent esclaves. Les gens sont pris dans ça. Mais impuissants et incapables, alors ce qu'il reste à faire, on va te donner des calmants, des antidépresseurs, on va te demander des choses pour dormir, des somnifères. On va te dire, il faut te déstresser, il faut prendre des massages.
Mais ça n'empêche pas l'esprit de se manifester. Ça n'empêche pas l'esprit de continuer à faire des dégâts. Ça n'empêche pas l'esprit de faire, carrément, de continuer à détruire, à nuire, à polluer. Du jour au lendemain, les gens s'entendent et ils se lèvent, ils ont l'impression que quelqu'un fait un complot contre. Ils sont là, oui, ouais, telle personne m'en veut, je suis surveillé. Ouais, c'est pas clair, il me regarde bizarrement. L'esprit va créer toutes ces choses-là pour aspirer, voler la joie dans cette famille-là. Voler la joie dans la vie du frère. C'est un démon mystère, un démon dangereux. Et plus loin, dans le livre de Matthieu chapitre 17, quand il dit cette sorte de démon, Jésus parlait de ce démon-là. Ce démon mystère, il parlait parce que ce démon va faire quoi? L'épilepsie. Et le démon fait quoi? Il tombe, il pousse l'enfant à tomber dans de l'eau et dans le feu pour le faire périr. Écoutez bien, la Bible est précise. Hein? Aïe, 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 aïe. Dans le livre de Matthieu chapitre 17, la Bible dit, oh my God, on doit vous aider. Hein? Il faut qu'on vous aide parce que c'est... Il dit que l'esprit... aïe, 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 my God. Oh my God. L'esprit, regardez, c'est le verset 15. Verset 15 de Matthieu 17. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. D'abord, lunatique, c'est quelqu'un qui est changeant. Ce qu'on peut appeler bipolarité. Et qui souffre cruellement. Le mot cruellement, cru, ça veut dire dur. L'enfant même, par moment même, il fait pitié. Sa souffrance te fait pitié. L'enfant est dans un état où tu te retrouves impuissant, quoi. Tu pleures, tu attends que ça passe. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un quelqu'un qui souffre de l'épilepsie? Il bave. Vous avez vu déjà quelqu'un qui souffre d'esprit de bipolarité? Vous avez vu déjà quelqu'un qui souffre de schizophrénie? Vous avez vu déjà quelqu'un qui vit de démence? Ça fait pitié. Vous avez vu déjà quelqu'un qui vit d'Alzheimer, qui perd tout en même temps. Tout. Il perd tout. Tout est lâché. Tout. Il lâche tout. Tout est... Il n'y a plus rien. Il dit, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Comment un esprit peut être calculateur cruellement? Les mots sont choisis. Hein. Il souffre, donc c'est la souffrance. Cruellement, mais c'est pas fini. Ah, Seigneur. Lunatique, c'est pas fini. Et l'esprit, il le fait quoi? Tomber dans le feu et dans l'eau. Quand je lis ce verset, je me pose beaucoup de questions. Oh my God, comment ce père peut vivre une tranquillité, une vie normale? Comment une telle famille peut vivre, peut passer un bon moment de joie? Comment tu peux passer un bon 31 décembre quand tu as un enfant comme ça? Comment tu peux être avec les autres tranquillement? Sans oublier les maladies de cancer. Des cancers de la gorge, des cancers de la langue, le cancer de l'oreille, cancer de l'anus, cancer du ventre, cancer de, je sais pas, de l'œil, de l'oreille, le cancer du cerveau, de la cervelle, de la moelle épinière. Comment les gens sont mangés, c'est terrible. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais l'esprit pousse. Donc, regardez bien, le démon pousse l'enfant dans l'eau. Alors, l'eau, c'est pourquoi? C'est pour se noyer. Le feu, c'est pourquoi? C'est pour se brûler. Parce que si l'esprit ne pousse pas la personne dans le mal à souffrir, mais pourquoi l'esprit ne pousse pas l'enfant dans le lit pour dormir? Pourquoi l'esprit ne pousse pas? C'est pas moi. Pousse pas quelqu'un. Eh bien, quand on te pousse, normalement, il pourrait pousser quelqu'un à réussir. Quelqu'un pousser à monter les montagnes pour être mieux, être renforcé. Pourquoi l'esprit le pousse dans le feu pour le faire périr? Pourquoi cette précision de mon mystère? Jouez pas avec cet esprit-là, il est dangereux. Comment l'esprit pousse quelqu'un à avoir de la haine? Pour rien. La personne est tranquille là, et tout à coup, il y a une idée folle qui vient dans sa tête. Quelque chose qui sort de nulle part. La personne se retrouve tout sombre. Tout s'écroule en fait. Tout ce qu'elle a bâti s'écroule. Tout ce qu'elle a espéré s'écroule. Tout ce qu'elle a cherché à faire s'écroule. Oh my God. Et le Père dit, verset 16, « Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. »
Et Jésus dit, race incrédule, perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que nous aurons l'occasion de continuer sur ce sujet d'incrédulité, l'esprit d'incrédulité. L'incrédulité est aussi un esprit qui fait qu'on ne regarde pas aux solutions, on regarde aux problèmes. On ne regarde jamais à la voie de délivrance, on regarde à la difficulté. Donc j'aimerais que vous saisissez ce que Dieu veut, vous emmener à sortir le démon mystère. Et comment vaincre le démon mystère? C'est par le jeûne et prière. Lorsque tu as ces choses-là dans ta famille, lorsque tu es comme... alors, comment savoir que ces choses sont dans ta famille? Je vais donner une description. Déjà, sur une personne dans ta famille, et tu vois que c'est la même chose qui s'est passée avec un parent dans la famille. Et tu vois qu'il y a un troisième élément qui vient encore ressurgir dans ta même famille. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Lorsque les choses se répètent à l'identique, lorsque les choses se répètent presque au même moment, lorsque ces choses se répètent à la veille d'un moment important de ta vie, lorsque ces choses se répètent, lorsque ces difficultés, ces complications se passent, ou ces situations bizarres, ou ces maladies, ou ces malaises, ou ces souffrances, ou ces pièges, ou ces violences, ou ces attaques se manifestent à la veille, à un moment de ton anniversaire, un moment d'un mariage, au moment d'une fête, au moment d'une rencontre, et peut-être des choses qui se passent à un moment de ton diplôme, à un moment de ton ascension. J'ai vu une famille un jour, c'était en Guadeloupe, une dame qui avait sa fille, elle était de Moule, sa fille ou Moule ou Anse-Bertan, oui, Port-Louis, entre Moule et Port-Louis. Sa fille était en Australie en études. Quand elle vient en vacances, elle a fini, elle devait repartir après peut-être 8 ans de travail à l'école. Elle devait repartir pour pouvoir passer à une étape de réussite afin de travailler enfin. La veille de son départ, la fille pète un câble et tombe mal. Boum, tout a explosé, la fille est devenue comme un légume. Vous imaginez? C'est terrible. Donc à la veille, là, tu te rends compte, tu t'es donné à fond. Il n'y a jamais eu autre chose. Il n'y a pas un élément, il n'y a pas un signe, il n'y a pas une maladie, elle n'est pas suivie par les psychologues, par des psychiatres, ou peut-être même pas, même juste par les médecins, rien, n'avait rien. Joyeux, heureux, courant, rempli de vie, blâme. Vous voyez? À chaque événement, un autre qui travaille ici, au Canada, va en Afrique pour pouvoir... ça fait 15 ans qu'elle n'a pas été. Il part en famille, le frère, pour pouvoir saluer ses parents. La veille de son retour, on le retrouve mort dans une chambre. Vous imaginez? Ça, ce sont les œuvres de démons mystères. Comme ça. Il n'était pas malade, n'a rien du tout. Alors, on va dire, oui, arrêt cardiaque, AVC, rupture d'anévrisme. Mais même quand ils ont fait tous ces tests-là, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien. On ne trouve même pas la trace d'un AVC. On a dit, voilà. D'autres ont conclu mort normale, naturelle, mort subique, raison inexpliquée. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, mes chers amis. Il faut déjà, il y a deux démons que nous voyons aujourd'hui, hein, détecter ça. Vous voyez que ce sont des choses qui reviennent. Vous voyez, il y a des maladies qui reviennent. Vous voyez qu'il y a le diabète qui revient. Vous voyez le cancer qui revient. Vous voyez qu'il y a la dépression qui revient. Vous voyez qu'il y a des problèmes de mémoire qui reviennent. Vous voyez qu'il y a des gens qui tombent des malaises qui reviennent. Alors, cela peut t'expliquer dans la science. Mais quand même les médecins te regardent, ils savent que ce qui se passe n'est pas normal. Alors, il ne faut pas plus être royaliste que le roi. Il faut comprendre que la société comprend tous une chose. Aujourd'hui, il faut que tu te tournes vers Dieu. Et pour sortir de là, tu as besoin d'une imposition de main sur 3 points. Poser la main sur ton bas-ventre. OK? Poser la main sur la tête. OK? Et tout de suite, s'il y a quelqu'un d'autre, poser la main sur le dos. Ça fait 3 lieux. Ou poser la main, nous autres, par exemple, même si on n'est pas là, on peut poser la main comme ça, là, et lever la main à l'instant, à la puissance du Saint-Esprit. Et tu peux poser la main sur l'écran, là où tu es, si c'est un téléphone, si c'est un ordinateur, ou si c'est la télé. Au nom de Jésus de Nazareth. Et demandez, et dit, vous imposerez les mains aux malades. Vous poserez les mains, vous ordonnerez, et l'esprit s'enfuira.
Donc Jésus a menacé l'esprit. Il a menacé. Dans le verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit. Il parle sévèrement. Vous voyez, il va prendre autorité. Il va dire, démon, tu es vaincu au nom de Jésus. Il va lui donner un ordre, mais il va lui donner d'aller à sa part. Il va lui remettre qu'il est un démon, un esprit mauvais, il n'a aucun pouvoir. C'est ça. Parler sévèrement, c'est amener l'esprit à reconnaître sa place, ou du moins l'amener à sa place et le faire rester à sa place. Indiquer qui il est, le démon. C'est un démon et rien d'autre. C'est un esprit mauvais et rien d'autre. C'est un esprit impur et rien d'autre. C'est un esprit de domination et rien d'autre. Si c'est le cas, j'ordonne que tu puisses partir maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu. Alors pendant que tu poses la main sur l'écran maintenant, reçois. Tu peux poser l'autre main sur le ventre de la personne qui est à côté de toi si elle souffre avec toi, si elle est à côté de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, sors et va-t'en. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune possibilité. Tu n'es rien. Dieu m'a donné le pouvoir, l'autorité. Je t'ordonne, toi esprit, de mon mystère. Ça fait des années. Tu rongeais depuis, tu te promenais depuis. Tu cherchais un plan pour nuire, pour casser, pour détruire. Alors tu es vaincu au nom de Jésus. Tes œuvres sont brisées au nom de Jésus. Ce démon pour créer les paralysies. Ouais. Il y a une panel de choses. Vous allez voir que lorsque l'esprit part, la maladie s'en va en même temps. Dans ce cas de figure exactement, quand Jésus a parlé sévèrement au démon qui sortit de lui-même et l'enfant fut guéri à l'heure même. Quand le démon sort, l'enfant est guéri. Donc la guérison va se manifester d'abord si le démon est sorti. Et vous allez voir dans le livre de Marc et même de Luc que pour que l'esprit sorte, l'esprit était agité et l'enfant écumait. Et l'enfant était tombé et devenu raide comme mort. Ça veut dire que la manifestation, pour que vous compreniez, dans ce démon mystère, la manifestation de l'enfant est caractérisée à ce que le démon voulait faire. Par définition, lorsque l'enfant tombe raide comme mort, c'est ce que l'esprit voulait provoquer comme mort qui se produit. Mais sauf que là maintenant, sous l'autorité de Dieu, ce qui était manifesté doit sortir. Oh, Barakasa Kariandakai. Ou quand tu chasses l'esprit guerrier, la violence que l'esprit fait, c'est ce que, au moment de le chasser, c'est ce que l'esprit amène la personne à produire ou à agiter lorsque l'esprit est opérationnel ou que la personne est en action sous domination de l'esprit pour taper, pour frapper, pour insulter ou faire des dégâts. Mais sous l'autorité de Dieu, quand tu leur donnes de partir, là il se manifeste. Il bouge. Donc il a l'œuvre comme si il devait agir. Mais sauf que là, il a l'œuvre pour prendre ses bagages. Il a l'œuvre pour ne plus être là. Il a l'œuvre pour que ses œuvres soient détruites. Il a l'œuvre pour que ses œuvres soient brisées. Il a l'œuvre pour que plus jamais ces choses ne continuent. Ton Dieu est ici. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est tout-puissant. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est ressuscité. Ton Dieu est élevé. Et là, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc, il faut prendre le temps pour vous expliquer ces choses. Et quand Jésus finit de chasser le démon, les disciples lui demandaient, mais, le verset 19, mais, maître, comment nous n'avons pas pu chasser le démon? Verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis la vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, sors, transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait et rien ne vous sera impossible. Et le verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne peut sortir. Cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Waouh! Vous voyez, c'est caractérisé, hein? Cette sorte, ça là, ça ne peut pas partir comme ça. Hein? Pour que ça parte là, il faut le jeûne et prière. Donc, il te faut prendre un moment de jeûne et prière
le jeûne qu'il faut faire, le minimum de jeûne qu'il faut faire, lorsque tu découvres le sujet, tu prends 24 heures. Lorsque tu connais le sujet et que maintenant tu dois prendre le sujet pour donner au Seigneur, il faut prendre 3 jours de jeûne. Et lorsque tu rentres en soutien pour la personne, pour pouvoir prendre autorité et pouvoir agir au nom de Jésus, parce que la personne en situation de faiblesse peut prendre 7 jours. Et lorsque maintenant, ça te concerne toi-même, et qu'à un moment donné, ça concerne tes enfants, ta famille, et que toi-même, il y a un risque que cela se reproduise sur toi par rapport à l'héritage familial, et que tu as besoin de l'autorité, ou tu as besoin de l'autorité, ça peut ne pas te concerner, tu as besoin de l'autorité pour pouvoir chasser ça, il te faut 21 jours de jeûne. Un peu comme Daniel. Lorsqu'il a vu, à la mort du roi, qu'il a constaté qu'il y avait une malédiction de 70 ans, la Bible dit que Daniel a pris 21 jours. 21 jours de jeûne pour pouvoir renverser ce qui était esprit de mort, condamnation de mort, malédiction de mort, de 70 ans à 70 semaines. C'est-à-dire qu'il va inverser les choses, se lever pour que ce qui était mort revienne maintenant en vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est là que l'archange est venu pour agir, il lui donner le message que depuis le premier jour, maintenant, mais le message m'a été donné pour venir, pour que tu sois exaucé. Donc, maintenant, nous avons partagé ensemble ces 2 sujets. Donc, important, le démon guerrier, le démon mystère, et là où je vous parle, quand ça se manifeste, ce démon, au moment où je priais pour vous, certainement, il y a des gens qui ont commencé à vomir, c'est normal, il y a des gens qui ont envie de vomir, il y a des gens qui ont envie de lâcher des choses, il y a des gens qui se sentent comme si c'est des choses qui bonbonnent dans leur ventre, il y a des gens qui sont secoués, il y a des gens qui ont les larmes qui coulent, mais des choses qui se sortent. Il y a des choses, souvent ça sort dans toutes les parties du corps humain, là où il y a un extérieur. Ça peut être pipi, ça peut être dans les oreilles, ça peut être le nez, ça peut être dans la bouche, des baves, ça peut être dans les yeux. Voilà, tout ça, des choses, la sueur, ce sont des délivrances que tu reçois. Et nous allons continuer ce sujet-là encore, parce que nous avons commencé une série sur Badaboum, et ça va vous aider. Le démon et leurs œuvres, il est temps maintenant que vous ne vivez plus sur la loi et sur cette domination, que ce démon ne vous pousse plus dans le feu, ne vous pousse plus dans l'échec, ne vous pousse pas dans le blocage, ne vous pousse plus dans les dettes, ne vous pousse plus dans la destruction, ne vous pousse pas dans la mort, ne vous pousse pas dans la dépression, ne vous pousse pas dans le chaos, ne vous pousse pas dans le conflit, ne vous pousse pas à tomber par terre, ne vous pousse pas dans la violence. Il est temps que l'Esprit de Dieu vous tienne, afin que vous soyez plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Car celui qui t'a choisi, celui qui t'a élu, celui qui t'a désigné, celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc dans la puissance du Saint-Esprit, sers Dieu. Et cela, pour terminer, la plupart de cet esprit, surtout l'esprit de destruction qu'on appelle les démons mystères, le démon mystère se manifeste pour empêcher quelqu'un d'entrer dans sa destinée et son appel. Et le jour où on le chasse, le don, l'appel, la vocation, le talent et la qualification de la personne se révèlent. Si c'est un chanteur, waouh! Si c'est un pasteur, le ministère. Si c'est un prophète, le prophétique. Si c'est un commercial ou un homme d'affaires, il prend de l'essor, de l'élévation, de l'ampleur. Et si c'était les moyens, les ressources lui est donné et toutes les portes s'ouvrent et la personne brille maintenant pour la gloire de Dieu. Waouh, donc, soyez bénis. On reconnaît Marie de Magdala pour avoir été quelqu'un qui était possédé par 7 démons parce que chaque semaine de sa vie, chaque jour de sa vie était pollué et captivé. Et lorsque les 7 esprits partent, alors ça devient une femme, une évangéliste, un instrument, une fire, un power. In the name of Jesus, power of God, Jesus, amen. In the name of Jesus, oh là, badaboum. Brigado, yes. Soyez bénis et à la prochaine émission, alors partage rapidement à quelqu'un. Prends le lien, envoie à quelqu'un, appelle quelqu'un et dis-lui, suis l'émission, c'est pour toi. Les démons et les œuvres ont commencé. Première partie. Merci Seigneur. Envoie ton témoignage afin que Dieu te bénisse. Bye bye. C'est Bada Boom, tout à coup de Dieu. Bait! Wow! Wow! Gordon! Ah, les démons chauds, ils ont chaud, ils ont chaud. Ils ont chaud!